N'est pas une journée de réjouissance pour moi. Ce n'est pas une journée où les femmes vont s'habiller en uniforme, danser, manger, bavarder, tapoter. Non, pas du tout cela. Pour moi, normalement, cette journée, un peu partout dans le monde, doit être une journée de réflexion. Une journée de réflexion pour améliorer les conditions de vie des femmes. Et mieux les conditions de vie des femmes en général, dans tous les domaines. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans le commerce et qui ont besoin d'une petite formation, d'une attention pour relever le défi. C'est vrai qu'il y a des femmes commerçantes qui ont réussi, mais il y a d'autres. Elles sont nombreuses, mais elles échouent facilement à cause de cette petite formation. Des femmes qui sont dans l'agriculture et qui réussissent, qui travaillent. Et il faut également les accompagner. Si c'est la pêche, les femmes, il faut que désormais nous puissions nous mettre ensemble pour réfléchir sur la vie de notre société. Ce n'est plus question de danse. C'est pour cela que depuis qu'on a commencé par canaliser cette fête à travers des thèmes, donc il y a des thèmes qui sont retenus au plan national et au plan international. J'ai beaucoup apprécié parce que là, chaque femme doit pouvoir réfléchir un peu dans ce sens. Est-ce que je me retrouve? Qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce que je dois faire pour que, bon, effectivement, je sois utile? Je dirais sans réflexion, il n'y a aucun doute. Ça peut vraiment être concilié. Et concilier, on a même besoin de ça. Alors, cette science-là, ça aide la femme. Et quand je dis scientifique, science, c'est vrai, science pure et dure. Mais même déjà, la littérature, la philosophie, toute cette réflexion qu'on amène la femme à faire, mais ça l'aide. Je ne peux même pas compter le nombre de femmes scientifiques, mais qui ont réussi, qui ont un foyer stable, très stable. C'est juste pour nous un changement de tablier. Vous rentrez à la maison, vous êtes porté votre tablier de femme ménagère, d'épouse, de mère de vos enfants, qui fait tout ce que vous devez faire. Mais c'est vrai que le travail qu'on fait ici nous épuise, mais on a la possibilité d'avoir à côté de nous des gens qui vont nous aider, mais pas faire le travail à ta place. Parce que quand ce n'est pas bien fait, et si vous-même vous ne savez pas le faire, vous ne pouvez pas corriger, vous ne pouvez rien corriger. Donc, vous portez ce tablier. Moi, je sors de la maison, je rentre dans ce bureau, je porte le tablier de vie-citoyen. Je sais ce que je dois faire ici pour que ma faculté réussisse. Mais après ça, là, je rentre dans les recherches, je porte ma blouse pour les recherches. C'est pour cela que je dis que c'est un changement de tablier, quoi. Et face aux étudiants, quand je me retrouve face à mes apprenants, mais je leur montre combien c'est important. Et que si je n'ai pas étudié, je ne peux jamais me retrouver devant eux. Que c'est tout ce que j'ai eu là, qui me permet de me retrouver devant. Et mon souhait que eux aussi puissent avancer et aller encore plus loin que nous autres. Et quand je change ça là, je quitte là-bas. Et ma communauté, dans ma communauté, on a besoin de moi.
Je ne vais pas dire je suis seule femme scientifique et puis c'est fini. Je vais voir des choses qu'on peut corriger, on peut amener. J'ai beaucoup apprécié l'initiative qui a été l'initiative de nettoyage de notre université. Rapidement, moi, je suis rentrée là-dedans et puis nous sommes restés ensemble à nettoyer nous-mêmes notre université. Des choses pareilles, j'apprécie. Et je n'ai pas pour parler de moi. Tout le monde sait que ça dit ce que je veux et je sais que Dieu le donnera. Et comme il a dit, ce qu'une femme veut, Dieu veut. Je voudrais que notre université ait une crèche garderie. Parce que la femme, quand elle a là où on peut lui garder son enfant, elle est stable. On peut avoir le meilleur d'elle. Mais quand elle a des inquiétudes, est-ce que c'est auprès de qui la femme est? Avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, des femmes qui nous accompagnent à la maison, vous voyez, ce n'est plus comme avant. Hein. Nous avons eu de la chance. Mais nos filles d'aujourd'hui n'ont pas cette chance. Parce que la grossesse, ce n'est pas un frein aux études. La grossesse, ce n'est pas une maladie. On porte la grossesse et on est en pleine forme, on accouche. Il suffit seulement que quelqu'un vous accompagne et vous allez faire correctement vos études. C'est valable aussi pour les garçons. Même les pépés qui sont dans l'université, ils peuvent aider leurs enfants en venant déposer ces nounous-là et revenir des parties, les chercher. Moi, on commence toujours la journée par la prière. Après la prière, on va manger quelque chose. Moi, je donne des consignes parce que je sais l'heure à laquelle je dois venir ici. Le ménage. J'entame celle qui est avec moi, je lui dis, bon, tu finalises. Et mes enfants ont besoin de moi. J'ai tel problème. Je ne fuis pas mes responsabilités. Oui, j'en parle avec eux. Je finis de faire ça, je me retrouve à l'université avec les tâches de l'université. Après le bac, j'ai fait la mission patriotique. Mission patriotique, je l'ai exercée à l'enseignement primaire Siquet 3. Ça m'a mis en contact avec les enfants. J'ai vu le cœur des enfants, combien les enfants aiment les personnes âgées qui ont de l'affection pour eux. C'est même à partir de là que j'ai eu tout le goût de partager. La connaissance s'est installée en moi. Depuis le secondaire, j'avais des groupes de travail. Si je comprends, toi aussi tu dois comprendre. Mais cette mission patriotique m'a donné l'envie. Et juste après le bac, au lieu de passer les autres concours, moi j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Donc, et nous, en son temps, on commençait ici à Abomey-Calavi. Et on faisait les cours fondamentaux, et on faisait également les cours de pédagogie et de psychopédagogie pendant 2 ans. Mais rien ne nous empêchait de suivre les cours fondamentaux. Donc, moi, je suivais les deux. Et le hic, c'est qu'à la 2e année, vous devez avoir 12 de moyenne pour aller continuer à Porte-Novo. Quand vous avez 10 de moyenne, vous reprenez votre année. Et quand vous avez la 2e année, vous avez 9 de moyenne, vous allez faire le BAPES. Je me suis retrouvée dans le cadre de 10 de moyenne. Et j'ai repris pour une première fois dans ma vie une classe. Ça m'a tellement énervée que là, je me suis donnée à fond, vraiment à fond, à étudier. Ça a fait que j'obtenais de très bonnes notes, les enseignants remarquaient. Et j'avais compris également qu'en tant que jeune fille, il ne faut pas provoquer les hommes. Donc, je faisais tout pour passer inaperçu. Et quand, évoluant, moi, sans qu'on n'ait attiré mon attention là-dessus, j'ai fini avec le CAPES, professeur certifié. Et professeur certifié des années 86, c'était très respecté. Et mieux, maintenant, j'ai obtenu également la maîtrise. Et j'ai gardé ma maîtrise là. J'ai commencé par enseigner dans les CEG. J'ai commencé même au CEG Grand Popo. Je tenais les classes de seconde, première et terminale. Je voulais tout donner.
c'est les sciences qui doivent maîtriser la chimie et la physique nécessairement. Je ne calculais pas les autres matières parce que c'est ce que moi j'aimais ça. Donc, chemin faisant, je me suis dit, bon, mais pourquoi il ne faut pas encore continuer? Parce que après le CEG Grand Popo, j'ai fait Notre-Dame, Védocor, et maintenant j'ai été nommée censeur au CEG Godomé. Là aussi, Dieu m'a aidé à faire ce que je pouvais faire là. Et c'est à partir de là que j'ai été nommée chef service examen et concours pour les départements de l'Atlantique et de littoral d'alors, gérant le CEPE et le BPC et tous les examens et concours. Donc je me retrouvais seule au milieu des hommes. Mais ça ne me disait rien parce que ça me boostait plutôt. Mais après ce poste, je me suis retrouvée encore à la direction de l'enseignement secondaire, puis à la direction des établissements privés. Mais l'autre chose, étant censeur au CEG Godomé, c'est moi qui donne l'emploi du temps aux gens. Je me suis dit, pourquoi ne pas pouvoir me gérer moi-même? C'est là que je me suis inscrite pour le 2A. Donc, étant censeur, je venais ici pour suivre mes cours de 2A. Et j'ai fini avec le 2A. Et avec mon rythme, je venais pour les recherches, mais j'accomplissais ma mission dans le secondaire, tel que... Bon. Et finalement, Dieu a fait grâce, j'ai pu soutenir la thèse en chimie physique. Chimie physique, parce que, bon, regardez un peu le parterre. Il n'y avait pas du tout de femmes là. Ce n'est pas un sentiment de fierté. J'ai plutôt eu un sentiment de devoir. De devoir, en toute sincérité. De devoir pour mon département, de devoir pour ma faculté et de devoir pour notre UAC et surtout de devoir pour mon pays. Parce que je ne suis pas... Moi, je suis peu. Et si j'arrive à ce poste, on ne regrettera plus jamais de nommer encore une autre femme ici. Ça a été mon sentiment quand on m'a nommé censeur au CEG Godomé. Et Dieu m'a aidé, j'ai relevé le défi là-bas. Et tous ils savent que quand je dis on a ci, on fait faire ça, rien ne tombe là-dedans. J'aime toutes les femmes et j'aime surtout toutes les filles en général. Je les aime réellement. Je ne sais pas si c'est à cause de cela que Dieu lui-même ne m'a pas donné de filles. Je n'ai eu que des garçons. Et toutes les autres filles, je les vois comme mes filles. Et je défends leur cause. On me connaît pour ça. Mais tout en défendant leur cause, quand je constate qu'une fille est mal habillée, elles savent que moi, je les arrête. Sur le campus, je vais t'arrêter et te montrer combien tu te mets complètement à nu et que tu provoques et après tu ne vas pas dire qu'il y a problème. Et tout le temps que tu perds pour faire les cheveux, tu peux prendre ça pour étudier. Et pour le moment, tu n'as pas besoin de te mettre en exergue. Non, tu n'as pas encore besoin de ça. Va chercher d'abord l'argent. Là où moi je suis aujourd'hui, je porte ce que je veux. Hein, parce que mon mari me donne, mais il n'est pas tenu de me donner. Je ne l'attends pas quand ça me plaît. J'ai l'argent moi-même pour le faire. Et je leur explique ça. Ça fait que, on sait, hein, mais surtout les filles qui sont en sciences là avec moi, la faste, quand je constate ou bien l'enseignant constate et me ramène, je vais prendre ton portable, je vais te garder ton portable pendant un temps. Tu iras défaire tes cheveux et revenir toutes les semaines me saluer ici. Et je vais t'apprendre à mettre de l'eau sur ta tête. Et je leur montre moi-même ce que j'ai sur la tête. J'ai fait ça en quelques heures et je peux garder ça pendant 4-5 mois.
Je n'ai plus besoin d'aller chez une coiffeuse avant de m'habiller. Donc, il faut savoir gérer son temps et ne pas s'exposer pour dire après, tel professeur ou tel collègue étudiant m'a fait ci ou ça. Je leur dis, moi, et c'est vrai, je suis un produit fini de la FAST. J'ai commencé ici à la FAST et dès que j'ai eu le CAPES et la maîtrise, je me suis mariée, j'ai fait ma vie de famille. Et pendant cette période-là, c'était mes enfants et mon mari la priorité. Et quand ils ont commencé à grandir, je suis revenue. Et Dieu a fait grâce. Je vous ai dit que j'ai soutenu ma thèse à 54 ans. Mes filles, je leur parlais. Et je suis leur avocat. Si vous cherchez une fille, vous me cherchez. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je ne me cache même pas. Je dis ça des bisous. Celle-là, elle est ma fille. Laisse-la. Ou alors, bon, on en parle. Oh, que Dieu bénisse tous nos recteurs, parce qu'ils ont pris ça. J'ai participé à plusieurs commissions pour parler de harcèlement sexuel. Oui. Et les collègues ont compris qu'ils étaient sur un très très mauvais chemin. Et maintenant, bon, que tous ils laissent les filles évoluer comme eux. Je leur dis toujours, et mon message c'est que pour toutes les femmes, il y a de la place pour nous. Il y a de la place pour nous. Mais la seule chose, c'est qu'il faut travailler sans relâche. Il faut travailler réellement en comptant sur ses profs ou en comptant sur Dieu et en comptant sur leur effort. Que mes filles comptent sur leur effort et comptent sur Dieu. Elles vont réussir. Surtout ce qui me fait mal. Aujourd'hui, peu de filles s'inscrivent en terminale dans la série scientifique. C'est le travail de chaque jour et le travail de tous les jours. Et puis, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Et il ne faut pas avoir peur. Dieu qui nous a créés, lui-même, il a promis que chaque jour, il nous donne de la force. Mais demande-lui. Il va te donner la force. Il va te renouveler comme l'aigle. Et tu avances. Moi, je porte mon âge. Hein, mais je porte très bien mon âge. Mais ça ne m'influence pas. Mon âge ne m'influence pas. Tout ce que les jeunes font, je fais ça avec eux. Bien.